On voit sur ces images que mon affiche est volontairement recouverte d'un bandeau orange annonçant le meeting de Stéphane Gatignon pour le jeudi 29 janvier 2026. Or, ces images ont été prises le 7 février, soit plus d'une semaine après la tenue de cet événement. Sur d'autres panneaux de la ville, je suis également recouvert de la même manière. On y voit donc clairement une volonté délibérée de me porter atteinte. Bonjour à tous. Après la volonté de m'invisibiliser sur Facebook dans le groupe Sevran Ma Ville, certains membres de l'équipe de Stéphane Gatignon tentent de le faire sur les panneaux d'affichage de la ville. On voit sur ces images que mon affiche est volontairement recouverte d'un bandeau orange annonçant le meeting de Stéphane Gatignon pour le jeudi 29 janvier 2026. Or, ces images ont été prises le 7 février, soit plus d'une semaine après la tenue de cet événement. Sur d'autres panneaux de la ville, je suis également recouvert de la même manière. Un autre candidat en a également fait les frais. On y voit donc clairement une volonté délibérée de me porter atteinte. Une volonté de ne pas laisser le pluralisme politique s'exprimer. Une volonté de me faire disparaître du débat démocratique. C'est un panneau qui peut comporter 4 affiches. Nous pourrions aisément laisser chaque candidat avoir son affiche et ainsi laisser l'opportunité aux citoyens sevranais de voir les différents candidats à l'élection, avec parfois un petit turnover sur les panneaux. Mais non, les équipes de Gatignon, encore, ont cette rage au ventre qui leur fait commettre des actes discriminatoires. Pourquoi je dis discriminatoire? Car je n'ai pas vu qu'ils traitaient les autres candidats de la même manière. Ils ne touchent pas aux autres affiches, hormis celles que je vous ai présentées. Par contre, je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas de toutes les équipes de Stéphane Gatignon. J'en connais certains depuis très longtemps qui ne sont pas du tout en accord avec ces méthodes, pour en avoir parlé avec eux, et qui respectent ma personne et ma candidature ainsi que mon affichage. Les échanges sont avec eux respectueux et même fraternels. Nous sommes de véritables Sevranais et nous connaissons depuis des années. Il ne s'agit là que d'un petit groupe au sein de l'équipe de Stéphane Gatignon qui, par ses méthodes, nuit gravement à l'image de l'équipe tout entière. Mais je sais faire la part des choses et ne pas mettre tout le monde dans le même sac, pour reprendre familièrement l'expression. Finalement, Stéphane Gatignon n'a rien à envier à Stéphane Blanchet en matière de censure de ses opposants. Stéphane Blanchet me coupait le micro au sein du conseil municipal pour m'empêcher de m'exprimer. Il me censurait mes tribunes dans le journal de la ville. Tout ceci jusqu'à ce que la procédure pénale le fasse cesser. Son ami de jeunesse et mentor politique, Stéphane Gatignon, use des mêmes pratiques. Je me demande même si au final, ce n'est pas lui qui l'a formé en ce sens. Quoi qu'il en soit, je m'adresse aux Sevranais. Ce sont des indicateurs forts. La vérité que je porte avec mes équipes les dérange. N'ayant pas de riposte concrète aux éléments que je mets en avant concernant les rapports de la Chambre régionale des comptes et la gestion financière catastrophique, parfois illégale des finances publiques, des membres de l'équipe de Gatignon n'ont d'autre choix que de censurer, tenter de rendre invisible ou de décrédibiliser par toute méthode qu'elles jugeront utile à leurs intérêts. Je rappelle tout de même que certains défenseurs de Gatignon osent prétendre que mes révélations seraient diffamatoires. Voyez le niveau de contradiction. Cela revient à dire que les magistrats de la Chambre régionale des comptes auraient raconté n'importe quoi, auraient menti, et que ce seraient eux, lors de leur rapport définitif, après débat contradictoire, auraient diffamé l'ancien maire Stéphane Gatignon. Cela n'a aucun sens. Stéphane Gatignon affirme être de retour car des gens l'ont appelé à revenir. Je pense qu'il ne doit pas être au mieux de sa forme en ayant certaines personnes de cet acabit dans son équipe qui lui portent plus préjudice qu'autre chose et qui tentent de semer la zizanie entre les Sevranais que nous sommes. Je pense qu'il ne s'attendait pas nécessairement à ce type de campagne. Mais peut-on lui en vouloir, lui qui a quitté la ville pendant 8 ans et s'est éloigné de nos réalités quotidiennes? J'en appelle donc à toutes les personnes de bon sens qui sont dans son équipe, et il y en a que je connais très bien. Faites revenir à la raison ce petit groupe d'individus qui fait entrave au débat démocratique constructif et qui tente par toutes les manœuvres possibles de sauver le soldat Gatignon au prix même
de vouloir jeter le discrédit et la division entre les Sevranais que nous sommes. J'en appelle à une campagne respectueuse, digne, basée sur la vérité, sur des éléments factuels. Tout ce que nous mettons en avant est vérifiable et vérifié. Vous pouvez aller vous-même consulter les informations sur Internet. C'est bien pour cela que mes équipes et moi-même n'avons jamais fait l'objet de quelconque condamnation pour diffamation. Et à ceux qui pensent que ce que nous mettons en avant est de la spéculation et de la diffamation, invitez donc votre candidat ou vos candidats à déposer plainte pour diffamation et me poursuivre en justice. Nous verrons ce que les magistrats du tribunal correctionnel auront à dire sur ces éléments factuels. En attendant, prenez soin de vous et soyez responsables. Mars 2026, nous voilà enfin.